je suis devenu le premier consultant Notion de Belgique, même si je travaille beaucoup aussi en France. Quel a été le parcours? Combien de temps cela a-t-il pris? Que faut-il savoir pour réussir? Y a-t-il des pièges à éviter? Était-ce difficile? Je réponds à pas mal de ces questions dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à en poser d'autres dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Alors allez-y, j'attends vos questions. Être consultant, c'est avant tout rendre service, aider à faire les premiers pas, accompagner dans la structuration et le développement de votre activité professionnelle, proposer des pistes pour aller plus loin, par exemple avec les automatisations pour être vachement plus efficace. C'est aussi proposer, accompagner, questionner, découvrir, former. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je fais depuis 20 ans comme enseignant et depuis 3 ans au niveau de Notion, d'abord comme ambassadeur, puis comme expert certifié et aujourd'hui donc comme consultant. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de nous lancer sur le sujet du jour, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce à cette vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant de toutes nos prochaines sorties. Merci d'avance. Allez, on s'y met. Vous allez vite le constater, il y a moins de captures d'écran que d'habitude dans cette vidéo. La raison en est simple, je ne peux quand même pas vous montrer les questions ou l'espace de travail que j'ai créé pour l'examen. Conséquence, vous allez principalement devoir subir ma mine défaite. Je ne vous en veux pas si vous ne regardez pas l'écran pendant les 1800 mots environ de cette vidéo, mais je vous rappelle qu'il y a aussi des chapitres dans la description pour vous rendre plus vite au point qui vous intéresse le plus. Quant à mettre la vidéo en vitesse x2, bon, ma foi, vous pouvez tenter le coup, mais on me dit quand même souvent que je parle vite, alors tu penses en 2 fois, enfin, ça peut être un défi comme un autre. Les premières questions que personne ne m'a posées, mais que je trouve quand même importantes, c'est pourquoi avoir voulu devenir consultant Notion? En quoi être consultant Notion fait de moi un meilleur formateur? Et est-ce que c'est mieux d'être formateur ou consultant? Premièrement, je crois qu'on ne peut devenir et rester un bon formateur qu'en ayant un pied dans la réalité. En travaillant avec certains d'entre vous sur des projets diversifiés, challengeants, plus ou moins larges, je nourris mes formations de nouveaux cas d'usage, des cas pratiques, réellement pratiques, puisque tirés de la réalité des entreprises et des personnes. Le travail que j'effectue avec les gens et les sociétés que j'accompagne, c'est important à 2 égards. Oui, ça fait rentrer un peu de sous, parce que c'est pas YouTube qui paye les factures, certainement pas, mais surtout, ça me permet de rester dans la réalité, dans l'actualité, dans les besoins des gens. Dans l'autre sens, ma casquette de formateur a une réelle importance dans la manière dont je travaille. Je suis pas du style à construire l'espace de travail de quelqu'un sans expliquer, sans documenter, sans collaborer sur la construction en temps réel ou par le biais de petites vidéos. Avec plus de 200 vidéos YouTube, dont plus de 80 sur Notion, je pense avoir une petite expérience de ce côté-là. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Creacity, c'est le moment, le bouton il est là en dessous, enfin voilà. Vous nous rejoignez? En conclusion de ce premier point, je dirais bien que être consultant comme formateur, c'est une force. Mais être formateur comme consultant, c'est aussi une force. Deuxième groupe de questions. C'est quoi le parcours pour devenir consultant? Qu'est-ce qu'on te demande de faire ou de prouver? Et est-ce que c'est vraiment difficile? Premièrement, au niveau du parcours, tout est expliqué sur notion.so/certifications, mais en résumé, il vous est demandé de préparer les bases en participant aux communautés sur le web. Dans le monde francophone, nous avons le Discord Notion en français qui est incroyablement vivant et propose beaucoup d'aide à ceux qui débutent et qui souhaitent aller plus loin. Mais il y a aussi de l'activité sur le groupe Facebook. Et puis du côté anglophone, il y en a pléthore, dont la communauté officielle sur LinkedIn, dont je suis le modérateur, ou encore le subreddit qui accueille des centaines de milliers de personnes. Ensuite, il vous est demandé de publier des ressources. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, évidemment, des articles de blog, des templates, des trucs et astuces sur Twitter, peu importe, mais faites-vous un nom, prouvez que vous avez produit du contenu, créé des articles, des visuels, des carousels, que vous maîtrisez votre art. Si cet aspect des choses vous fait un peu peur, sachez que j'accompagne aussi ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu. J'ai plein d'idées en stock et je peux vous proposer aussi de travailler avec vous de la manière qui vous semblera la plus adaptée sur un script, sur le matériel, sur le tournage, le montage, la publication. N'hésitez jamais à venir vers moi. Ceci amènera à la 3e étape, faire grossir votre audience. De ce côté-là, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'en publiant le meilleur contenu possible, ça finit toujours par venir. Il s'agira ensuite de faire grossir votre portfolio de prestations, de préparer votre dossier de candidature et de passer les étapes de la certification proprement dite.
C'est la troisième partie du voyage que l'on va aborder maintenant. Mais avant qu'on se lance dans ces aspects-là, vous avez peut-être participé hier à la Formula Fiesta Notion. Je pense qu'on a construit de solides formules et que c'est une bonne approche pour celles et ceux qui débutent, mais aussi celles et ceux qui ont déjà quelques notions. Oui, je sais, je suis désopilant. Ou qui veulent aller plus loin avec les formules. Cette première édition de la Formula Fiesta est encore disponible en replay sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, le dossier de candidature. C'est là que ça commence à devenir un peu croustillant. Dans votre dossier de candidature, vous devez commencer par présenter tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Vous allez devoir mentionner toutes les ressources les plus intéressantes que vous avez accumulées, vos participations à des communautés, en montrant des liens ou des captures d'écran, vos publications de contenu comme des articles, des templates, des vidéos, des cours, vos cas d'usage les plus intéressants en présentant le problème et la solution construite, avec éventuellement les coordonnées de vos clients pour qu'il soit éventuellement possible de les contacter de la part de Notion, avec évidemment votre permission. Ça, c'est l'étape 1. Étape numéro 2, l'examen des connaissances, qui ressemble un peu à l'examen de certification Notion qui amène au badge Essentials. C'est là peut-être que, sans pouvoir vous en dire trop car il y a des choses qu'on ne peut pas dire, vous devez vous attendre à être interrogé sur 3 sujets un peu plus pointus qui sortent de l'ordinaire si tout ce que vous faites c'est créer un bel espace de travail avec des widgets météo et des jolis titres avec des images. Et quand je parle de l'ordinaire, je parle de tout ce qui concerne la création de pages, des bases de données et autres fonctions de Notion que vous devez absolument connaître. Ces aspects-là font évidemment partie de la certification, mais d'autres sont, comme je le disais, un petit peu plus croustillants. Premier sujet qui gratte, la collaboration dans les espaces de travail, c'est-à-dire les questions de partage, de droit de lecture ou d'édition, de membres ou d'invités. Deuxième sujet important qui chatouille, les fonctions un peu plus avancées de Notion au niveau des mentions, des notifications, des recherches. Vous devez faire plusieurs tests sur différents workspaces pour vous y préparer. Troisième sujet important qui gratouille, ce qui tourne autour des fonctions avancées de Notion. Il n'y a pas tellement de questions que ça sur ces sujets ultra pointus comme Catex ou l'API, mais voilà, elles existent. Cet examen réussi, vous avez terminé l'étape numéro 2. Si vous réussissez l'examen, il est temps donc de passer à la dernière étape, l'examen pratique. Pour cette dernière partie, on vous fait le briefing d'un client fictif dans une situation réaliste qui mêle tous les aspects attendus. Panneau de contrôle, page, base de données, modèle, tout ça. Pour vous préparer au mieux, je vous conseille de faire bien attention, de vous renseigner, de relire, de vous imprégner vraiment des grandes méthodologies comme PARA de Tiago Forte, PPV d'August Bradley, BBB de William Nutt. Je n'ai pas pris le risque, moi, d'utiliser PAC, mon propre système, qui recoupe pourtant pas mal d'éléments disponibles dans ces méthodologies, mais le brief client est assez clair sur l'emploi de ces méthodologies. Donc voilà, là je reprends ma casquette de prof et je te dis, fais tes devoirs, prépare ton truc, viens pas comme un touriste. Quand tout ça est emballé avec un beau nœud noir sur fond blanc, vous rejoindrez la caste des consultants, cette étrange congrégation. Le tout aura duré environ 2-3 semaines, le temps d'envoyer les pièces et de recevoir les instructions pour les prochaines étapes du processus. En temps de travail pur, j'ai mis une bonne heure à préparer les pièces pour le dossier de candidature, mais d'un autre côté, je documente tout, donc je savais exactement où trouver tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis une bonne heure à passer l'examen, le questionnaire. Puis j'ai travaillé un peu plus de 6 heures sur le cas pratique qui était proposé, mais là encore, sans tenir compte des heures passées à relire les bases de PARA, PPV et BBB pour être préparé. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Même si je suis fier d'être consultant Notion, ça n'a aucun intérêt en soi. Ce qui compte, ce n'est pas que je sois consultant, expert certifié, formateur, mais la collaboration que nous pouvons mettre en place autour de votre projet. Et vous, c'est quoi donc votre projet? Grand ou petit? Balbutiant ou déjà sur les rails? Défini ou à définir? Dites-moi ça en commentaire et n'hésitez jamais à prendre contact. Je suis là pour aider. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt? Merci et au revoir.